Salut à tous, je prends le micro parce qu'il est en train de se passer quelque chose de très particulier depuis 15h25, je dirais à peu près. J'ai passé quelques trades. Euh, j'ai filmé la plupart, j'en ai passé un pré-open, mais c'est typiquement le genre de vendredi qu'on avait en septembre 2022, octobre 2022. Euh, et je pense qu'il y a énormément de positionnement d'opérateurs. Quand je parle des opérateurs, c'est pour généraliser toutes les personnes qui interviennent sur ces marchés dans des institutions comme tout simplement des banques institutionnelles, des hedge funds, des family funds, etc. etc. Du coup, il y a beaucoup de déblocage de positions et ça crée une dynamique très nerveuse, hyper capricieuse, ça part dans tous les sens. C'est un environnement qui est relativement dangereux. J'ai pris quelques trades quand même sur le Nasdaq parce qu'il y avait des entrées qui étaient assez intéressantes à faire, qui pouvaient avoir une expected value assez importante. Avec ce genre de dynamique, on voit que ça trace des 20 points en flèche. Je pense pas que je vais continuer à trader. Peut-être que je vais me positionner sur le S, mais en tout cas là pendant les 10, 15 voire 20 prochaines minutes, et je vais éviter de prendre des positions sur le Nasdaq parce qu'on n'est quand même pas à l'abri d'une catastrophe sur ce genre de marché. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on va avoir un vendredi quand même assez classique en termes de structure. Euh, donc mouvement directionnel à l'open, puis retour dans l'autre sens. Hashtag V-shape quoi. Bon, le S est en train de se calmer. Il nous a fait tout à l'heure 10 ticks en ligne droite, puis 10 ticks dans l'autre sens. C'était assez impressionnant. Ah, trop lent. Papy trader. Ok. J'ai envie de le prendre long, la stack là. Si. Il y a un peu moins de volume qui est passé. Enfin, qui passe depuis tout à l'heure. Euh, on a l'indice Michigan à 16h. Ce qui fait qu'il va falloir quand même assez dommage. Cette entrée là, elle était sexy. Et il va falloir faire attention parce que l'indice Michigan, c'est sous-estimé comme annonce. C'est relativement important parce que c'est l'indice de confiance des consos. Juste par contre, il faut que je règle ce problème là. Ah. Il va falloir faire très attention. Mais on a des niveaux de liquidité sur le AS qui sont relativement en faible, alors qu'on a quand même un peu plus de soutien, un peu plus d'intention d'achat sur le côté le bid. Euh, je pense que je vais faire preuve de patience parce que ça c'était impossible à catcher. Ouais, là j'aurais pu le prendre quand même.
On retrouve, ce qui est plaisant quand même, c'est qu'on retrouve notre OS d'avant. Je vais BE très rapidement, j'ai pas envie de me retrouver dans une sauce. Parce que c'est typiquement le genre de marché qui peut te facilement te mettre dans la sauce. Et je hedgerai pas sur ce genre de marché, ça c'est sûr. La sortie la sortie est clairement pas la meilleure. Là, j'ai eu un peu de. Pas eu spécialement vite en rentrant du latence parce que. Quelle semaine n'empêche? Quelle semaine? On a eu des marchés relativement changeants d'un dynamique lundi, mardi, mercredi, puisqu'il y avait l'annonce de la Fed, il y avait à la fois d'un côté de la peur, euh, parce qu'éventuellement on pouvait avoir une surprise, on peut toujours avoir une surprise avec les annonces éco, et en finance de manière générale. Et d'un autre côté, bon, on était comme d'habitude dans cette dynamique d'attente de ces annonces, ce qui a créé des marchés étonnamment un peu directionnels. Mais la dynamique était assez particulière. J'ai trouvé entre ce qu'on avait la semaine dernière et lundi, mardi, mercredi, c'était vraiment changeant. Et là, depuis hier quel marché incroyable. Le Nasdaq était intradable. C'était rempli de sweeps. C'était vraiment un marché de swipe à 200%. Donc ça, on faisait un marché à la fois très profitable et à la fois très dangereux. La question que je me pose, c'est est-ce que 41,75, on va poser un long là-dessus là. Ça a l'air de bouffer la. Alors quand même, il y a une petite scène d'équilibre, hein. L'acheteur n'arrive pas à passer au-dessus de 72,50 et les vendeurs n'arrivaient pas à passer en dessous de 71 à 75. Ça se faisait absorber un peu des deux côtés, donc voilà. On va pas chercher à midi à 14h. Alors par contre, j'ai des signes de retournement, on va attendre que ça purge. Il y a moyen que ça vienne prendre des stops encore. On va essayer de choper le retournement. Attends, on est encore bas, hein. Encore loin, pardon. On est à 40 ticks des plus bas de la journée. Euh, Ok, j'ai de la chance, incroyable. Pas, pas dans mon sens. Non, par contre, je vais mettre BE parce que j'aime pas trop cette position en réalité. J'ai du mal à passer. Ok, ça va être BE. En fait, je voulais fermer rapidement. Ouais, là, ça va pump. Ça a quand même du mal sur ça. Il est d'un coup, je pense. J'aime pas trop ce que je fais là. Elle est pas bonne cette entrée là.
Tiens, petit tips. Quand vous n'êtes pas à l'aise avec votre entrée, vous vous fermez. Cherchez pas, même si potentiellement ça peut être bon, même si ça peut être le trade de l'année, la plupart du temps, 99% du temps, ce sera justement un mauvais trade. Faites-vous confiance. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous fermez. Et au contraire, quand vous êtes à l'aise, vous êtes un peu plus agressif. Vous pouvez éventuellement encaisser un peu plus de drawdown en mettant votre stop un peu plus large. Alors, je cautionne pas particulièrement le fait de bouger ses stops dans certaines stratégies, mais si vous avez cette capacité-là de vous adapter, ce qui se passe sur le marché, et de pouvoir vous dire bon bah là je vais mettre un stop à 40, là je vais mettre un stop à 100, là je vais mettre un stop à... Je peux parler en points, pardon. Là je vais mettre un stop à 2 points, là je vais mettre un stop à 5 points, là je vais en mettre un à 10. S'il y a des raisons valables derrière, faut pas hésiter à les faire. Par contre, si vous êtes inconfort avec cette chose-là, autant rester sur un stop fixe. Ça c'est relou parce que pas spécialement ce qu'il fait là. Et par contre, j'hésite à borner la zone là. Un short là, un là. J'ai pas été très bon. J'ai retiré, mais en vrai. Ouais. Super. Sortir. J'ai fait une petite bêtise de pas mettre un stop. Suspecter ça, qu'il aille chercher du monde un peu en dessous et puis ensuite qu'il reparte. Pas grave. Ça va pas coûter cher. Par rapport à ce que ça aurait pu me rapporter. Je l'ai 2 fois. Ah voilà, c'est typiquement l'exemple parfait d'un travail de range raté. On se fait avoir dans les deux sens. Ça faisait que ça, des allers-retours entre les deux. Dès qu'on rentre, on n'est plus dans le bon. Mais c'est le jeu. Ça marche très bien, des fois ça marche très mal. J'avoue que j'ai eu un peu de retard. 15h48. On avait largement le temps, quoi. On avait 2 minutes 30 pour travailler 1, 2, 3, 4, 5 allers-retours. On va faire office de patience. De patience. Dommage, il va pas revenir, je pense. Voilà, on a déjà loupé le mouvement qu'on voulait. Ça pousse, on voit les limites qui essaient de se faire tous exécuter, ça pousse le marché plus haut. Et là, waouh, la vache. Aucun moment c'était rentrable. Là, ça vient défoncer tous les longs qui sont rentrés à la sortie du range. Tu vois, ça assomme le marché. Ah non. C'est impossible. Waouh. Tellement dur.
Il faudrait être un algorithme pour. Même un algorithme, je suis même pas sûr qu'il arrive à se faire exécuter sur ce genre de setup. Là, je peux pas me mettre en avance parce que là, je vais peut-être le laisser. Je veux pas me mettre en avance à 2 reprises, que quand il revient comme ça assez vite, c'est trop dangereux de se placer directement. Il faudrait qu'il ait vraiment du mal et que moi j'ai mon ordre un peu plus en dessous. Typiquement là, quoi. Je coupe assez rapidement parce qu'on est plutôt baissier sur le. Ouais. En fait, quand le marché, quand vous avez par exemple un ordre qui est placé là, le marché, faut voir ça comme une. Je vais le retirer parce que wow, je vais aller plus loin sur le S. Euh, Quand vous avez un ordre qui est placé comme ça à l'avance et que vous avez le marché qui fonce dessus, euh, retirez-le, tout simplement. Parce qu'en fait, il y a peu de chances que vous ayez une bonne exécution et que l'endroit où vous vous situez soit en adéquation avec la dynamique actuelle. Euh, Vaut mieux justement attendre de voir à un moment donné où potentiellement le marché va commencer à construire. Alors là, je parle plutôt pour le Nasdaq parce que le S c'est un trading qui est un peu différent. Même si avec cette volatilité là, on peut quand même partir du principe que l'explication, enfin le raisonnement est le même. Mais du coup, attendre que l'actif en question construise et ensuite vous rentrez. Si vous avez si vous êtes dans le tempo et que vous avez une bonne réactivité, normalement vous êtes censé soit arriver pile au bon moment, soit arriver trop tard. Il vaut mieux arriver soit pile au bon moment, bien évidemment, vous allez me dire, soit arriver trop tard. La catastrophe dans l'exécution en trading, c'est d'arriver trop tôt. Parce que bah là, sur des actifs comme le Nasdaq, ça pardonne pas et c'est soit un drawdown énorme, soit si vous avez un stop, un stop qui potentiellement peut se faire slipper de plusieurs points. Donc, c'est vraiment la situation à éviter. Pour éviter cette situation, c'est de retirer vos ordres limites quand le marché arrive trop vite. Au contraire, il faut vraiment que le marché ait du mal. Il faut voir le prix comme une balle qui est accrochée à un élastique. Euh, et c'est cette tension élastique qu'on va aller chercher. Bon, dans certains cas, il y a des setups qu'on va pas spécialement trader cette dynamique, mais quand on trade le Nasdaq au carnet ou des actifs qui sont très très volatiles, on va justement chercher cette tension élastique où le marché a du mal, il commence à faire une grosse amplitude. Alors, je vais le dessiner peut-être sur le. Je crois que j'ai un stylo. Big Pen, c'est ça. Ok, il va pas s'ouvrir si je veux s'ouvrir ou pas. C'est manque de mise à jour. À la limite, je peux peut-être trouver un exemple en graphique. Même si en graphique, il faudrait être en 10 sur du 10 ou du 20 tick pour. Alors, après. J'ai loupé une superbe occasion. Là, d'entrer sur les 60. 62, je l'avais pas comme prix, mais 60, je l'avais. 59, 50 pour être exact. Là, ça a commencé à revenir à partir de ce moment-là. Annonce dans 2 minutes. Donc oui, ce que j'expliquais, pardon, c'est que globalement, distrait par ça. Je me connais, moi. Je pourrais oublier qu'on a une annonce dans 1 minute et voir une opportunité à rentrer comme un clochard. Donc du coup, cet esprit d'élasticité, on va avoir un. Waouh, ça c'est du stylo. On va avoir donc un marché qui prend une certaine dynamique, ok, haussier. Hop, il fait des allers-retours.
et puis son amplitude commence à baisser de plus en plus. Puis il a du mal à rejoindre des prix un peu plus hauts. Et nous, ce qu'on veut, c'est se positionner ici, quoi, là où il a vraiment pas envie d'aller. Puisqu'en fait, là où il a pas envie d'aller, c'est tout simplement une zone où il y aura un fort potentiel de déséquilibre. Puisque forcément, si les acheteurs ont du mal à aller ici et que derrière, ils arrêtent d'acheter, et qu'on a aussi, waouh, la vache, on a aussi euh, les vendeurs qui reviennent, bon bah paf, nous ce qu'on prend c'est un retour très important et cette élasticité là elle est essentielle dans le trading au Nasdaq. C'est hyper important de la comprendre puisque ça va nous permettre de nous concentrer sur les meilleures zones possibles, quoi. Dans le sens où on va essayer, alors quand je parle de zones, c'est pas des zones prédéfinies forcément à l'avance, mais c'est des zones sur lesquelles l'actif en question a vraiment du mal à aller. Ça se voit par le price action. Et donc du coup, ce mouvement-là, il va nous permettre d'avoir en fait des ratios qui sont assez intéressants, de l'ordre de 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, voire plus, sachant que si on travaille avec un stop automatique et qu'on fait que ce genre d'entrée, ce qui n'est pas évident parce que sur une seule session, on peut avoir des marchés qui vont avoir cette élasticité-là, et puis d'autres marchés qui vont être complètement saccadés et on va pas pouvoir travailler comme ça, aka le S ces derniers temps qui par manque de volatilité travaillait plutôt sans élasticité, il consolidait, après il repartait dans l'autre sens, il consolidait, etc. Donc c'était un marché qui était un peu laborieux, où il faisait des paliers comme ça, tac, tac, tac. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est de travailler une oscillation et travailler les fins d'oscillation. On va regarder ce qui se passe un peu. Je vais virer tout ça. Je pense que je vais m'arrêter là, on est fin de semaine. J'ai jamais envie de me fouler. Je prendrai les écrans uniquement si je vois une opportunité de rentrer dans un V-shape. Et pour l'instant, j'ai pas spécialement d'informations qui pourraient me faire dire qu'on aille chercher un V-shape aujourd'hui. Même s'il est en train de construire. Je vais vous montrer ça. Open. Mouvement directionnel baissier. Gros mouvement directionnel baissier d'ailleurs, parce qu'on a fait 100 points, plus de 100 points, la vache, 70, et on est à 30. 140 points, quasiment en ligne droite sur une demi-heure. Donc c'est plutôt pas mal. Et premier retour acheteur, ici. On revient chercher sur ce niveau-là. On prend potentiellement une zone de stop où il peut y avoir un pool de liquidité retail. On squeeze. Et là, on est en train de montrer des signes qui sont relativement acheteurs. Alors potentiellement, on peut tracer un range. On peut former un range grossièrement. Jamais de range, mais globalement, on peut rester dans ce range-là et puis ensuite repartir down par le bas. Mais comme on est vendredi, j'aurais plus tendance à penser qu'on va aller rechercher l'open. Et donc potentiellement faire un V-shape. Mais en termes d'order flow, j'ai pas spécialement d'indication sur les deux qui me font penser. J'aurais préféré voir par exemple une zone d'accumulation assez distincte sur les plus bas. Et là, on est en train de faire une distribution qui est somme toute classique, je dirais. À chaque fois que j'ouvre des pages,
Bon, bah, la journée aura été finalement plus que pas mal. Il y a juste un... Ah ouais, c'est fou ça. Ah, pardon, en train de parler, je m'arrête, mais... Oui, c'est bizarre. Ouais, le problème c'est que je vais être trop lent sur ce genre de... Je reviens dans 5 minutes. Je vous dis dans 5 minutes, mais pour vous ça fait une seconde puisque je coupe et je reprends. Pardon, j'ai reçu un appel. Donc, d'où est-ce qu'on en était? On était sur... C'est vendredi. Vichy potentiel. Très fan de la dynamique. Même si j'avoue que le calme qui est revenu donne envie de continuer. Pour l'instant, on en est à là. En toute transparence, à 15h29, en fait, à 15h25, les marchés ont commencé à s'exciter. Et j'ai pas compris, j'ai cru que il y avait une annonce, alors pas une annonce économique, mais un événement, une news qui venait de tomber. Et les marchés ont commencé à devenir hyper particuliers. Et j'ai eu une opportunité de vente qui s'est offerte à moi et je me suis pris un drawdown dans la gueule, mais comme je m'en prends rarement. Ça faisait pas à 64 ticks, parce qu'ils sont actualisés pour voir si on peut avoir un peu plus de... quoique, malheureusement, je recordais pas à ce moment-là, donc je prépare review ça. Je crois que si, hein, ça fait une bonne, ouais, ça faisait plus d'une dizaine de points, donc je pense que j'ai dû frôler les 15 points assurément, donc en fait si. Et j'ai pas coupé, tout simplement. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai eu une information dans le tape qui m'a confirmé que ce billet vente était bien bon. Malheureusement, j'ai coupé un peu précipitamment. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un joli scale, sachant que moi je rentre à 3 lots au maximum. J'essaye toujours d'être en sous-levier par confort psychologique, donc je peux rentrer jusqu'à 3 maximum dans certains 3 contrats sur le Nasdaq et 6 sur le S dans certains cas. Mais j'essaie de toujours être à 1-2 sur le S et 1 sur le Nasdaq. Tout simplement parce que c'est hyper confortable psychologiquement.
Puis après sur le Nasdaq aussi ça va vite, ça va dépendre aussi bien évidemment de la volatilité. En ce moment là, vu le retour de volatilité, les 3 contrats sur le Nasdaq, ils équivalent peut-être à 5 contrats sur le Nasdaq d'il y a 2 semaines. Donc bien évidemment ça change. Donc j'ai fait mon petit scale. Honnêtement, j'étais un peu surpris, donc j'aurais préféré me voir couper ce scalp en perte. Ça faisait 150 au top du mouvement, ça faisait 150, donc c'est pas très grave. Non, pardon. Absolument pas 150. Non, ça faisait 300. Ce qui est un peu plus dérangeant. Après, j'ai une daily loss de $800, donc il y avait de quoi faire derrière quand même malgré tout, mais pas très content de cette opération parce que in fine j'ai coupé mon scale un peu trop tôt dans le sens où je me suis fait surprendre et en fait une fois que je me suis retrouvé en positif, j'étais honnêtement un peu soulagé parce qu'au moment où j'ai scale, je me suis dit si ça part contre moi, j'avais mis un stop, mais le stop il sert absolument à rien dans le sens où enfin il sert à rien, si bien évidemment qui sert, mais un stop market il vous garantit l'exécution, il ne vous garantit pas le prix, et vu la volatilité à ce moment-là, je me serais peut-être potentiellement pris un bon gros slip de 5 points facilement. Mais donc oui, j'ai coupé trop tôt à un endroit où le marché montrait des signes un peu faibles dans cette mouvement baissier. Donc c'était pas spécialement top. Je sais pas si celui-là je l'ai record. Mais du coup après normalement tout ce qui est là vous l'avez vu. Je pense que je referai une session vers 18h, 18h30 ou que je ferai la close à 21h. Parce qu'on a pris un peu de matelas, donc ça va être intéressant d'utiliser ce confort-là en termes de PNL pour construire plus. Bon, j'ai beaucoup parlé, pardon. Moi, je pense que je vais faire une pause, faire juste un petit récap de ce qui vient de se passer et revenir plus tard. Et si je reviens plus tard, peut-être que je ferai un record. Bon, j'enregistrerai en live, commenterai en live. Allez, ciao!